Donc bonjour à tous, nous commençons cette nouvelle semaine toujours sur la partie sur le son. Donc on va utiliser ensemble un logiciel qui s'appelle IRM Virtuel qui est très simple d'utilisation, mais j'ai préféré vous faire une vidéo pour vous expliquer comment l'utiliser. Donc je vous rappelle qu'on est sur le thème le son, qu'on a vu comment le son était perçu par l'oreille, comment l'oreille pouvait transformer un message sonore, un mécanique à un son qui va être transformé en message électrique. Et donc pour comprendre comment le cerveau fonctionne et comment il perçoit du coup le son, nous allons utiliser une méthode qui s'appelle un IRM. Donc la première page que vous avez, c'est pour avoir des explications sur le fonctionnement de l'IRM. Donc, je vous conseille fortement de dire oui pour avoir du coup les informations. Nous, on va directement passer sur non pour que je puisse vous expliquer comment fonctionne le logiciel. Donc là, vous avez une page avec le protocole expérimental. Donc conditions du test, conditions du témoin. Donc vous voyez qu'il y a différentes possibilités. Le sujet entend, le sujet regarde, le sujet est touché, le sujet s'exprime. Et pareil, conditions du témoin, on a aussi les mêmes choses. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est comment le cerveau, quelles sont les zones du cerveau qui sont activées lorsque on entend du son. Donc forcément, on est obligé de se contraindre au le sujet entend. Et là, vous avez 4 expériences possibles, le son de cloche, une liste de mots, une chanson ou une musique. Le témoin va vous servir à comparer l'expérience. Donc, on est obligé de choisir, le sujet est immobile, dans le silence et dans le noir. Donc là, en fonction du groupe dans lequel vous serez, vous choisirez soit le son de cloche, soit une liste de mots, soit une chanson, soit une musique. Donc pour ne pas vous influencer au niveau des résultats, je vais choisir du coup, il voit un flash lumineux. Donc je vais travailler plus sur la vision. Donc là, vous avez différents onglets, expliquer le protocole, lancer l'IRM, limite du modèle. Pareil, je vous invite vraiment à cliquer, à regarder comment ça fonctionne, prenez le temps. Moi, je vais directement lancer l'IRM. Donc là, pareil, on vous demande encore une fois des explications. Je dis non, mais moi, je vous conseille de mettre oui pour vraiment comprendre ce que vous faites. Donc là, à ce niveau-là, vous avez du coup l'IRM qui a été faite selon 4 coupes. Vous avez une coupe sagittale, une coupe coronale et une coupe axiale. Et ici, vous avez le détail finalement de ces coupes-là pour vous donner une idée du sens de ces coupes. Donc pour obtenir ces images-là, on a en fait comparé le cerveau au silence, donc l'expérience témoin, avec du coup le protocole que vous avez fait. Alors, je vous rappelle que moi j'ai pris l'expérience où il voit un flash lumineux, donc on ne va pas avoir les mêmes zones du cerveau qui vont être activées. Et là, vous voyez un petit point bleu qui apparaît, plusieurs petits points bleus, qui indiquent en fait l'endroit où on a une augmentation relative de l'activité cérébrale. Vous voyez qu'en fait, ça varie entre du bleu et du rouge. Donc on est à plus 50, on n'est pas au maximum. Avec cette petite réglette, réglage du seuil, vous allez pouvoir en fait régler on va dire la sensibilité en fait de votre expérience. Donc il va falloir régler de façon à voir, vous voyez ici j'ai une petite zone rouge qui apparaît, qui est très légère. Hein, oui, bon là je suis un peu trop sensible, donc il faut vraiment réduire la sensibilité. Et vous voyez que là, honnêtement, j'ai une zone bleue et vous voyez qu'au milieu j'ai une petite zone rouge qui apparaît. Donc il semble être finalement la zone qui est activée lorsqu'on voit un flash lumineux. Donc là, votre mission à faire, ça va être dans votre expérience, ça va être de régler correctement le seuil pour pouvoir trouver la zone vraiment activée lorsqu'on entend. Donc là, c'est ici. Et vous voyez que quand je clique sur une coupe, j'ai automatiquement les autres coupes qui sont réglées pour voir la structure en coupe sagittale, en coupe coronale et en coupe axiale. Maintenant, le but, ça va être de donner le nom de cette structure-là. Donc pour cela, vous avez une petite icône ici, un petit onglet, structure mise en surbrillance. Et je vais pouvoir mettre en surbrillance plusieurs zones. Les amygdales. Donc les amygdales, on ne les voit pas pour l'instant encore sur cette coupe. Ici, quelque chose que je n'ai pas encore traité, vous avez un petit onglet qui vous permet en fait de vous déplacer le long de la coupe. Puisque du coup dans le cerveau je peux être soit comme ça, je peux du coup me rapprocher des yeux ou m'éloigner des yeux. Donc là si je fais ça, vous voyez que j'ai une petite structure là qui est en surbrillance et qui du coup s'appelle ici l'amygdale. Et si je fais la même chose ici, voilà, vous voyez, je les trouve ici. Donc pareil, je peux cliquer dessus et j'ai accès du coup à l'amygdale sur les 3 coupes.
on voit clairement que la structure qui est activée ne correspond pas à l'amygdale. Donc il faut continuer aux recherches. Le cerveau. Le cerveau, c'est toute cette structure-là. Hein. Donc ça veut dire que la zone qui nous intéresse, elle est dans le cerveau. Et vous voyez bien qu'on est sur une zone très très vaste. Il faudrait avoir le nom vraiment de l'organe qui va être du coup activé. Et donc au fur et à mesure, je vais choisir et je vais essayer de trouver le nom exact de la structure qui est activée. C'est ça votre mission à faire. Autre réglage possible, l'opacité et le mode de surbrillance. Donc vous pouvez régler, voyez, la surbrillance, est-ce que c'est plus ou moins foncé? C'est à vous de voir, de pouvoir régler, voyez, l'intensité de la surbrillance. Donc ça c'est à vous de voir. Donc l'objectif, je vous rappelle, c'est d'avoir du coup le nom de la zone et surtout une coupe correcte de votre cerveau. Donc là, on va dire que j'ai trouvé le nom de la zone. Donc là, je vais enlever la surbrillance. Voilà. Donc, première chose à rendre, ça va être du coup de faire une capture d'écran de mon écran ici. Et avec une légende, donc vous pourrez aller sur Pen, sur d'autres choses, vous allez faire un petit trait à ce niveau-là et me dire, du coup, ces deux zones-là, le nom et son nom. C'est ça que vous allez devoir du coup me déposer sur le site. Comme ça, on va avoir différents groupes qui vont étudier différentes expériences et on va comparer les zones activées. Voilà, donc si vous avez besoin de revenir, vous pouvez revenir dessus. Vraiment, utilisez au maximum les fonctionnalités du logiciel pour comprendre comment ça fonctionne et c'est quoi un IRM. Allez, je vous souhaite bon courage et à très vite.